Aujourd'hui, c'est la ptira de Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman était au temps de la Shoah un des élèves spécifiques du Chafetz Chaim. Pour vous dire la grandeur du Chafetz Chaim, c'est qu'il avait la concentration de Rav Elchanan Wasserman. Elle était tellement que le Chafetz Chaim, lorsque sa femme, elle était une fois malade, elle a envoyé une lettre comme quoi elle est malade. Elle a dit: pourquoi est-ce que tu vas aller voir tes docteurs? Quand il a eu un fils, il lui a dit: pourquoi est-ce que tu vas aller à la brit milah de ton fils? T'es Moël. C'est des gens qui sont spéciaux parce que justement, ils avaient une concentration extraordinaire. Pour vous expliquer sa concentration, c'est qu'une fois, ils ont voulu faire une blague. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils lui ont dit comme ça: regarde, Rav Elchanan, on va changer de Beth Midrash. On est jeté du Beth Midrash ici, on va dans un autre Beth Midrash. Ils lui ont dit: d'accord, très bien, pas de problème. Dites-moi quand c'est prêt, je viens avec vous. Ils lui ont dit: ça y est, c'est prêt, tu peux descendre. Il rentre dans la calèche. Et lui, il est concentré dans sa Gemara. Ils lui font un tour de la ville. Une fois qu'il a fini le tour de la ville, il revient dans le même Beth Midrash. Ils l'ont remonté. Il a regardé le Beth Midrash. Il a dit: ah, c'est bien, il s'est assis, il a continué à étudier. Pour vous montrer comment, eh bien, il était concentré. Il a une concentration extraordinaire. Rav Elchanan Wasserman. Maintenant, une fois, il était en Amérique. Et on lui a dit: tes élèves, ils sont en train de partir là-bas et à la Shoah avec roulé. Alors que lui, il était sain et sauf. Il a dit: si c'est comme ça, je retourne en Allemagne. Il est retourné en Allemagne et il s'est fait tuer là-bas en Allemagne, coup de fusil, avec un Allemand. Pourquoi? Parce qu'il voulait mourir al Kiddush Hashem. Il a dit: moi, je meurs avec mes élèves. Vous vous rendez compte quelle grandeur? Maintenant, autre chose. Et une fois, et le Rav Elchanan Wasserman, et on lui a dit: tu sais, regarde, les Allemands, ils font des choses, tout ça. Il y en a un qui est mort al Kiddush Hashem. Il a dit: oi. Pourquoi? Oh, ça veut dire genre, c'est beau quand même, la kavod. Il a voulu mourir al Kiddush Hashem. Il a dit: il faut savoir que c'est bien de mourir al Kiddush Hashem, il faut aussi apprendre à vivre al Kiddush Hashem. Il y a des gens, ils sont prêts à mourir. Une fois, il avait dit le Rav Lau, il a dit: les Juifs, ils sont extraordinaires pour mourir. Pour mourir, ils n'ont pas de problème. Ça veut dire ils peuvent se tuer quand il faut se tuer, ils sont là. Mais pour vivre al Kiddush Hashem, c'est déjà une autre histoire. Vivre al Kiddush Hashem, ça veut dire se lever le matin, ça veut dire mettre tes filines, ça veut dire faire le Shabbat convenablement, faire les lois du Nida. Ça s'appelle vivre al Kiddush Hashem. Il ne faut pas dire: ah, celui-là c'est beau, il est mort al Kiddush Hashem, c'est une grande mitzvah. C'est vrai. Donc qui est-ce qui a dit ça? Celui qui est mort al Kiddush Hashem peut dire: oi. Pourquoi? Il a dit: pourquoi est-ce que c'est comme ça? Le Rav de France, il avait raconté cette histoire. Il a dit parce que peut-être que quand quelqu'un, regardez sa rigueur, quand quelqu'un il était devant le mur, il se dit: ah, on est en train de me tuer al Kiddush Hashem, il veut dire: peut-être qu'ils vont me dire que, regarde, cet homme-là, c'est un grand monsieur. Et même de mourir al Kiddush Hashem, c'est très dur. Des fois, il ne faut pas croire que ça y est, on est mort, on est content, ça y est, c'est fini. Et là-bas, il faut apprendre aussi à vivre al Kiddush Hashem. Quelqu'un qui vit al Kiddush Hashem, selon les lois de la halakha, et bien, Be'ezrat Hashem, c'est aussi une grande ma'ala, c'est quelque chose d'extraordinaire. Baruch Adonai, le'olam, amen ve'amen.